Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 10. Venise. À Venise, ils prennent un tour en gondole comme on voit dans les films. Racontent leur dialogue durant cette balade, les endroits devant lesquels ils passent, avec détail. Ajoutent leurs remarques sur comment tout ça est vraiment romantique et racontent la joie qu'ils ressentent. Commence le dialogue par Julie et termine avec Paul. Regarde Paul, c'est magnifique. Les canaux de Venise sont encore plus beaux que je ne l'imaginais. Oui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et avec cette belle journée ensoleillée, c'est encore mieux. Regarde ce pont, c'est le célèbre pont des soupirs. J'ai lu que les amoureux qui s'embrassent sous ce pont sont censés être ensemble pour l'éternité. C'est une belle légende. Et tu as raison, c'est vraiment romantique. C'est vrai qu'on pourrait rester ici pour l'éternité. Mais on doit continuer la balade, il y a tellement d'autres choses à voir. Oui, c'est vrai. Regarde, là-bas, c'est la célèbre place Saint-Marc. Elle est considérée comme l'une des plus belles places du monde. C'est vraiment impressionnant. Et cette architecture, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut voir chez nous. Oui, l'architecture vénitienne est unique en son genre. Et tu vois ces palais le long du canal? Ils sont construits dans un style gothique vénitien, très différent de l'architecture de la Renaissance qu'on a vue à Florence. C'est fascinant, j'aime apprendre toutes ces choses sur les endroits qu'on visite. Et regarde, ces ponts enjambant les canaux sont tellement pittoresques. Oui, ils sont vraiment charmants. Et cette balade en gondole est vraiment romantique. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi, Paul. Ce voyage est vraiment inoubliable. Moi aussi, Julie. Je suis tellement reconnaissant de partager cette expérience avec toi. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus.
Les canaux sont des voies d'eau artificielles creusées pour faciliter la navigation, le transport de marchandises et les déplacements de personnes. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses activités, telles que la pêche, le tourisme, le transport de fret ou de passagers, ou simplement comme une attraction touristique. Les canaux les plus célèbres se trouvent à Venise en Italie, mais il y en a également de nombreux autres dans le monde, tels que le canal de Panama, le canal du Midi en France ou encore le canal de Suez en Égypte. Exemple. Les canaux de Venise sont célèbres pour leur beauté et leur charme romantique, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le canal de Panama est un élément clé du commerce maritime mondial, reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et offrant une voie plus courte pour les navires qui évitent de faire le tour de l'Amérique du Sud. La Piazza della Signoria est célèbre pour sa riche histoire et ses magnifiques sculptures. Elle est également célèbre pour avoir été le lieu de nombreux événements politiques importants de l'histoire de Florence. En effet, la célèbre statue de David de Michel-Ange, initialement installée sur la Piazza della Signoria, a été déplacée à l'intérieur de la galerie de l'Académie de Florence pour la protéger des intempéries et de la pollution urbaine. L'éternité désigne un état de durée infinie, sans commencement ni fin. Elle peut être comprise comme un temps sans fin, qui s'étend indéfiniment dans le futur et le passé. Cette notion est présente dans de nombreuses cultures et religions, souvent associée à des concepts tels que l'immortalité, l'âme éternelle ou encore la vie après la mort. Exemple. Dans la religion chrétienne, la vie éternelle est un état de béatitude qui s'obtient après la mort. La notion d'éternité est également présente dans la philosophie, notamment chez les penseurs grecs comme Platon et Aristote qui considéraient l'éternité comme une propriété de l'univers et de la réalité. Une balade est une promenade, une petite excursion à pied, généralement effectuée pour se détendre ou pour explorer un endroit. Elle peut être planifiée ou spontanée et peut se faire seule, en couple ou en groupe. Les balades sont souvent associées à la nature ou aux endroits pittoresques, mais elles peuvent également se faire en ville ou dans des zones urbaines. Exemple. J'aime faire une petite balade tous les matins pour me réveiller. Nous avons décidé de faire une balade en forêt cet après-midi pour profiter du beau temps. L'architecture est un art et une technique qui consiste à concevoir et à construire des bâtiments, des structures et des espaces urbains. Elle est liée à des considérations esthétiques, fonctionnelles, techniques et environnementales. L'architecture peut être considérée comme une expression culturelle et historique, reflétant les traditions et les valeurs d'une société. Exemple de bâtiments architecturaux célèbres. La Tour Eiffel à Paris, France. Le Colisée à Rome, Italie. La Sagrada Familia à Barcelone, Espagne. Le Burj Khalifa à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le musée Guggenheim à Bilbao, Espagne. Le Sydney Opera House à Sydney, Australie. Le Chrysler Building à New York, États-Unis. La mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Le palais de Westminster à Londres, Royaume-Uni. Le Taj Mahal à Agra, Inde. Les palais sont des bâtiments prestigieux et somptueux, souvent construits pour abriter les résidences des monarques, des princes ou des riches personnalités. Ils sont caractérisés par leur architecture grandiose et leur riche décoration intérieure, souvent ornée de fresques, de sculptures et d'autres œuvres d'art. Les palais sont souvent des témoins de l'histoire et de la culture d'un pays ou d'une région. Exemple. Le palais de Versailles, en France, construit au XVIIe siècle pour Louis XIV. Le Palazzo Vecchio à Florence, en Italie, construit au XIe siècle comme siège de la mairie de la ville et maintenant utilisé comme musée et salle de réception. Le palais impérial de Tokyo, au Japon, résidence officielle de l'empereur depuis 1868. Le style gothique est un style architectural qui est apparu en France au XIIe siècle et qui s'est ensuite propagé dans toute l'Europe. Ce style est caractérisé par des arcs-boutants, des voûtes d'ogives, des roses et des vitraux colorés. Il a été utilisé principalement pour la construction de cathédrales et d'églises, mais aussi de châteaux et de palais. Exemple de palais de style gothique. Palais des Doges à Venise, en Italie. Palais des Papes à Avignon,
en France. La Renaissance est une période de l'histoire européenne qui a débuté en Italie au XIVe siècle et qui s'est étendue jusqu'au XVIIe siècle. Elle est caractérisée par une redécouverte des arts et des sciences classiques de l'Antiquité, ainsi qu'un développement des connaissances en anatomie, en mathématiques, en astronomie et en physique. La Renaissance a également été marquée par une remise en question de l'autorité de l'Église et du pouvoir féodal. Exemple. La Renaissance a vu l'émergence de grands artistes tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, dont les œuvres ont été influencées par les idéaux de l'Antiquité classique. Pendant la Renaissance, les penseurs ont commencé à remettre en question les enseignements de l'Église catholique romaine et ont commencé à se tourner vers les idées de l'humanisme, qui mettaient l'accent sur la valeur et la dignité de l'homme en tant qu'individu. Le terme pittoresque est utilisé pour décrire des endroits, des scènes ou des objets qui sont attractifs ou intéressants d'un point de vue visuel, ou qui sont particulièrement caractéristiques ou typiques d'une certaine époque ou région. Un endroit pittoresque peut évoquer une sensation de beauté rustique ou de charme nostalgique, ce qui le rend souvent populaire auprès des touristes et des artistes. Exemple. Le village pittoresque de Saint-Paul-de-Vence en France, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre datant du Moyen Âge. Le paysage pittoresque des montagnes rocheuses du Colorado, avec ses vues à couper le souffle sur les sommets enneigés et les lacs cristallins. Les gondoles sont des embarcations emblématiques de Venise, en Italie, souvent utilisées pour les promenades romantiques le long des canaux de la ville. Exemple 1. Lors de mon voyage à Venise, j'ai fait une balade en gondole avec mon conjoint au coucher du soleil, c'était magnifique. Exemple 2. Les gondoles sont décorées de manière unique, avec des ornements en fer forgé, des peintures et des rideaux luxueux, ce qui les rend encore plus belles et fascinantes. Être reconnaissant, c'est éprouver de la gratitude envers quelqu'un pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Cela peut être exprimé par des mots, des actions ou des gestes, et peut renforcer les liens entre les personnes. Exemple. Je suis reconnaissant envers mes parents pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de ma vie. J'éprouve une grande reconnaissance envers mon professeur qui m'a beaucoup aidé à réussir mon examen. Je suis très reconnaissant envers mon ami qui m'a prêté de l'argent quand j'en avais besoin. Le mot expérience peut avoir plusieurs significations selon le contexte. En général, cela peut se référer à une expérience vécue ou une expérience professionnelle. Cela peut également faire référence à une expérience scientifique ou une expérience subjective. Par exemple, on peut dire « J'ai vécu une expérience incroyable lors de mon voyage en Asie » ou bien « Mon expérience dans le domaine de la finance m'a permis d'acquérir de solides compétences en analyse financière ». En science, on parle souvent d'expérience pour désigner une méthode de vérification d'une hypothèse ou d'une théorie. Par exemple, nous avons mené une expérience pour tester la théorie de la relativité d'Einstein. Enfin, on peut aussi parler d'une expérience subjective pour désigner une expérience personnelle qui ne peut être mesurée de manière objective. Par exemple, j'ai eu l'expérience d'un sentiment de paix intérieure après ma méditation quotidienne. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.